Avez-vous déjà senti ce moment où le monde semble vous tendre un piège invisible? Cet instant où tout autour de vous essaie de vous arracher à vous-même, où les regards, les mots, les attentes se pressent contre votre âme comme des mains étrangères, exigeant que vous vous pliez, que vous vous courbiez, que vous deveniez ce qu'ils attendent. Écoutez-moi attentivement, car ce que je vais vous révéler n'est pas un simple discours, c'est une lame tranchante qui va trancher les chaînes que vous traînez depuis toujours sans même les voir. Vous avez été programmé. Depuis votre naissance, on vous a appris à chercher la validation dans le regard de l'autre, à mesurer votre valeur au nombre de sourires que vous récoltez, à construire votre identité sur des sables mouvants d'approbation extérieure. Et c'est précisément cette programmation qui fait de vous un esclave souriant, un prisonnier qui croit marcher libre alors qu'il porte des chaînes invisibles à chaque pas. Mais aujourd'hui, quelque chose va se briser en vous. Aujourd'hui, vous allez comprendre ce que signifie réellement posséder une clarté froide, cette lucidité glaciale qui ne tremble devant rien, qui ne s'excuse jamais, qui ne mendie aucune permission pour exister. La clarté froide n'est pas l'indifférence, non. C'est quelque chose de bien plus redoutable. C'est la capacité de voir le monde tel qu'il est vraiment, sans les filtres dorés de l'espoir naïf, sans les illusions confortables que la société vous vend, et comme des vérités. C'est regarder dans les yeux de quelqu'un et voir non pas ce qu'il prétend être, mais ce qu'il cache, ce qu'il craint, ce qu'il veut réellement de vous. C'est comprendre que les mots ne sont pas des vérités, mais des stratégies, que les sourires ne sont pas toujours des signes d'amitié, mais parfois des masques calculés. Et quand vous développez cette clarté, quelque chose d'étrange se produit. Les gens commencent à vous craindre sans comprendre pourquoi. Ils sentent que vous les voyez vraiment profondément, et cela les terrifie parce que plus personne ne peut vous manipuler. Mais comprenez bien ceci, cette clarté froide ne tombe pas du ciel comme un cadeau. Elle se forge dans le feu de la solitude volontaire, dans le silence brutal de l'auto-observation, dans la discipline implacable de celui qui refuse de se mentir à lui-même. Vous devez d'abord détruire en vous cette voix pathétique qui cherche constamment l'approbation, cette voix qui demande « Est-ce que je suis assez bien? Est-ce qu'il m'aime? Est-ce qu'il me respecte ?» Cette voix n'est pas la vôtre, c'est celle du monde qui parle à travers votre bouche. Et tant que vous l'écoutez, vous ne serez jamais libre. La première étape vers la clarté froide est donc l'annihilation de cette faiblesse interne. Vous devez apprendre à vous tenir debout dans le vide, sans béquilles émotionnelles, sans validations externes, sans le besoin d'être compris ou apprécié. Car celui qui a besoin d'être aimé peut être contrôlé par la promesse de cet amour. Celui qui a besoin d'être respecté peut être manipulé par la menace du mépris. Mais celui qui ne dépend de rien, celui-là devient intouchable. Regardez autour de vous, observez combien de personnes vivent à genoux, rampant d'une validation à l'autre, mendiant des miettes d'attention, se contorsionnant pour plaire, se trahissant elles-mêmes, juste pour entendre un « tu es génial » qui ne durera même pas jusqu'au lendemain. C'est pathétique, n'est-ce pas? Et pourtant, peut-être que vous avez été cette personne, peut-être que vous l'êtes encore. Mais aujourd'hui marque un point de rupture. Aujourd'hui, vous avez le choix de briser ce schéma ou de continuer à ramper. Et si vous choisissez de briser, sachez que le chemin sera solitaire, que les gens autour de vous ne comprendront pas, qu'ils vous appelleront froid, distant, arrogant. Laissez-les parler. Leur incompréhension est la preuve que vous êtes sur la bonne voie. Car ceux qui rampent ne peuvent pas supporter de voir quelqu'un debout. Cela leur rappelle trop douloureusement leur propre lâcheté. La clarté froide vous permet de voir les jeux de pouvoir qui se jouent en permanence autour de vous. Vous commencez à remarquer comment les gens utilisent la culpabilité pour vous manipuler, comment ils projettent leurs insécurités sur vous, comment ils tentent de vous abaisser pour se sentir plus grand. Et au lieu de réagir émotionnellement, vous observez, vous comprenez le mécanisme. Vous voyez l'intention cachée derrière les mots doux. Et à partir de ce moment, leur pouvoir sur vous s'évapore.
Ils peuvent crier, vous attaquer, vous ignorer. Cela ne vous touche plus parce que vous avez décodé leur stratégie. Vous savez que ce qu'ils disent n'a rien à voir avec vous, mais tout à voir avec leurs propres démons internes. Et cette compréhension vous libère d'une manière que peu de gens peuvent imaginer. Mais attention, la clarté froide a un prix. Ce prix, c'est la solitude. Parce qu'une fois que vous voyez le monde tel qu'il est, vous ne pouvez plus participer aux illusions collectives. Vous ne pouvez plus rire aux blagues qui ne sont pas drôles, juste pour vous intégrer. Vous ne pouvez plus prétendre que les relations superficielles ont de la valeur. Vous ne pouvez plus vous perdre dans les distractions que la masse utilise pour fuir sa propre médiocrité. Et quand vous arrêtez de jouer ce jeu, les gens s'éloignent. Ils vous trouvent ennuyeux, trop sérieux, trop intense. Mais ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que vous n'avez pas changé pour devenir moins. Vous avez évolué pour devenir plus. Plus lucide, plus profond, plus aligné avec votre essence réelle. Et ceux qui ne peuvent pas suivre ce niveau de conscience n'ont simplement pas leur place dans votre vie. Il est crucial de comprendre que la clarté froide ne signifie pas devenir insensible. Au contraire, vous ressentez tout, chaque émotion, chaque nuance, chaque subtilité. Mais la différence, c'est que vous ne laissez plus ces émotions vous contrôler. Vous les observez comme un scientifique observe une expérience. Vous ressentez la colère, mais vous ne la laissez pas dicter vos actions. Vous ressentez la douleur, mais vous ne la laissez pas vous briser. Vous ressentez le désir, mais vous ne devenez pas son esclave. Cette maîtrise émotionnelle est ce qui vous donne un avantage stratégique sur tous ceux qui vivent à la merci de leurs impulsions. Ils sont prévisibles, vous êtes un mystère. Ils réagissent, vous répondez. Ils se perdent dans le chaos émotionnel, vous restez centré dans l'œil du cyclone. Parlons maintenant de ce que la clarté froide fait dans vos relations. Quand vous cessez de chercher la validation, quelque chose de fascinant se produit. Les gens commencent à vous poursuivre. Ceux qui vous ignoraient auparavant deviennent soudainement intéressés. Pourquoi? Parce que vous avez arrêté de jouer leur jeu. Vous avez retiré votre attention, votre énergie, votre désir d'être accepté. Et dans un monde où tout le monde mendie l'attention, celui qui ne mendie pas devient rare, précieux, désirable. Mais voici le piège. Maintenant que vous avez ce pouvoir, vous devez rester vigilant. Car il est tentant de retomber dans les vieux schémas, de céder à la tentation de la validation qui vous est soudainement offerte. Résistez. Souvenez-vous que ce qui vous a rendu puissant, c'est précisément votre détachement. Le moment où vous redevenez dépendant de l'approbation des autres, vous perdez tout. La clarté froide vous enseigne également à reconnaître les personnes toxiques avant qu'elles ne puissent vous nuire. Vous voyez les signes, la flatterie excessive qui cache une demande future, l'amitié soudaine qui n'a aucun fondement réel, les promesses grandioses qui ne sont que du vent, et au lieu de tomber dans le piège, vous maintenez une distance stratégique. Vous ne les rejetez pas de manière dramatique. Vous ne leur expliquez pas pourquoi vous vous éloignez. Vous disparaissez simplement, silencieusement, sans laisser de traces. Car un homme véritablement puissant n'a pas besoin de justifier ses choix. Il agit et le monde s'adapte. Mais la clarté froide ne concerne pas seulement les autres. Elle concerne avant tout vous-même. Elle vous force à regarder vos propres faiblesses sans détourner les yeux. Elle vous oblige à admettre vos erreurs sans chercher d'excuses. Elle vous pousse à reconnaître vos peurs sans vous laisser paralyser par elles. Et c'est peut-être l'aspect le plus difficile, car il est tellement plus facile de blâmer les autres, de jouer la victime, de se cacher derrière des justifications. Mais un homme avec une clarté froide ne se permet pas ces lâchetés. Il regarde sa propre médiocrité en face et il décide consciemment de la détruire. Pas demain, pas la semaine prochaine, maintenant. Chaque jour devient une bataille contre votre ancien moi. Ce moi faible qui voulait être aimé à tout prix. Ce moi insécure qui cherchait constamment des preuves de sa valeur dans le regard des autres. Ce moi qui avait peur de la solitude, peur du rejet, peur de ne pas être assez. Vous devez tuer ce moi sans pitié, sans hésitation, sans regret, car tant qu'il existe, il sabote chaque tentative d'évolution.
Il vous ramène vers les schémas destructeurs. Il vous maintient prisonnier d'une vie que vous prétendez vouloir quitter, mais que vous n'avez jamais vraiment eu le courage d'abandonner. Et voici la vérité la plus brutale. La plupart des gens ne voudront jamais de cette clarté froide. Ils préfèrent le confort des illusions, la chaleur des mensonges réconfortants, la douceur de l'auto-aveuglement. Ils préfèrent croire que tout va bien, que les gens sont fondamentalement bons, que l'amour conquiert tout. Et quand vous leur montrez la réalité, quand vous leur enlevez leurs œillères, ils vous haïssent pour cela. Parce que vous leur avez volé leur innocence, vous avez détruit leur monde de fantasmes, vous les avez forcés à voir ce qu'ils voulaient désespérément ignorer. Ne vous attendez donc pas à être remerciés, ne vous attendez pas à être compris. Vous serez seul avec votre lucidité, et ce sera parfois lourd, parfois douloureux, parfois tellement accablant que vous voudrez revenir en arrière. Mais vous ne pourrez pas, car une fois que vous avez vu, vous ne pouvez plus fermer les yeux. Une fois que vous avez goûté à la liberté de la clarté, vous ne pouvez plus retourner à l'esclavage de l'illusion. La clarté, froide, transforme également votre rapport au temps. Vous cessez de gaspiller vos heures dans des activités vides de sens. Vous cessez de perdre votre énergie dans des relations qui ne vous apportent rien. Vous cessez de vous sacrifier pour des gens qui ne feraient jamais la même chose pour vous. Vous devenez stratégique avec votre vie, calculé avec vos investissements émotionnels, impitoyable avec ce qui ne sert pas votre évolution. Et les gens autour de vous ne comprennent pas. Ils disent que vous avez changé, que vous êtes devenu égoïste, que vous n'êtes plus la même personne. Et ils ont raison, vous n'êtes plus la même personne. Vous êtes devenu quelqu'un qui se respecte assez pour ne plus accepter les miettes. Quelqu'un qui valorise son temps assez pour ne plus le gaspiller. Quelqu'un qui comprend que dire non est parfois l'acte le plus puissant que l'on puisse poser. Laissez-moi vous parler du silence. Le silence est l'arme ultime de celui qui possède la clarté froide. Quand on vous attaque, vous ne répondez pas. Quand on vous provoque, vous ne réagissez pas. Quand on cherche à vous faire sortir de vos gonds, vous restez imperturbable. Ce silence n'est pas de la faiblesse, c'est du contrôle absolu. Car celui qui parle révèle sa position. Celui qui réagit montre sa vulnérabilité. Celui qui se défend admet qu'il peut être touché. Mais vous restez silencieux. Et ce silence devient assourdissant pour votre adversaire. Il ne sait pas ce que vous pensez. Il ne sait pas ce que vous préparez. Il ne sait pas si vous êtes blessé ou indifférent. Et cette incertitude le ronge de l'intérieur. Il commence à douter, à s'interroger, à perdre confiance. Et pendant ce temps, vous restez calme, observant son effondrement, avec une curiosité détachée. Parlons maintenant de l'échec, car avec la clarté froide, votre rapport à l'échec se transforme radicalement. Vous ne le voyez plus comme une humiliation, mais comme une information. Vous échouez, vous analysez froidement ce qui n'a pas fonctionné, vous ajustez votre stratégie, vous réessayez. Pas d'apitoiement sur soi, pas de drame émotionnel, pas de victimisation. Juste une évaluation objective et un réajustement méthodique. Cette approche fait de vous quelqu'un d'inarrêtable, car vous ne perdez jamais. Soit vous gagnez, soit vous apprenez. Et pendant que les autres sont paralysés par la peur de l'échec, vous accumulez expérience après expérience, devenant chaque jour plus redoutable, plus compétent, plus dangereux. La clarté froide vous apprend également à reconnaître vos propres patterns de sabotage. Ces moments où vous vous auto-sabotez juste au moment où le succès devient tangible. Ces instants où vous fuyez la responsabilité que vous prétendez vouloir. Ces occasions où vous choisissez le confort de la médiocrité plutôt que l'inconfort de la grandeur. Et quand vous les reconnaissez, vous ne vous jugez pas, vous ne vous condamnez pas, vous agissez simplement différemment. Vous brisez le pattern, vous faites ce qui vous fait peur, vous avancez malgré la résistance interne, car vous comprenez que cette résistance n'est qu'une illusion, un dernier soubresaut de votre ancien moi qui essaie désespérément de survivre. Mais voici ce que personne ne vous dit. La clarté froide n'est pas une destination, c'est un chemin sans fin. Vous ne vous réveillez pas un matin en vous disant « ça y est, je l'ai atteinte ». Non.
Chaque jour apporte son lot de tests, de tentations de retomber dans les vieux schémas de moments où il serait tellement plus facile de redevenir comme tout le monde. Et chaque jour, vous devez choisir consciemment de maintenir cette clarté. C'est un combat quotidien, une discipline de tous les instants, une vigilance permanente. Et c'est précisément cette constance qui sépare les hommes ordinaires des hommes extraordinaires. Car n'importe qui peut être lucide pendant un jour, une semaine, peut-être même un mois. Mais maintenir cette clarté année après année, décennie après décennie, voilà ce qui forge les légendes. Permettez-moi maintenant de vous parler de ce qui se passe quand vous maintenez cette clarté froide assez longtemps. Vous commencez à développer une présence qui est presque tangible. Les gens le sentent quand vous entrez dans une pièce. Ils ne savent pas ce que c'est exactement, mais ils sentent que vous êtes différent. Votre regard ne m'en dit rien, votre posture ne s'excuse de rien, votre voix ne cherche pas d'approbation. Vous existez simplement, pleinement, sans concession. Et cette existence pure, sans filtre, sans masque, sans jeu, est tellement rare dans ce monde de faux semblants qu'elle crée une sorte de champ magnétique autour de vous. Certains sont attirés, fascinés par cette authenticité brutale. D'autres sont repoussés, effrayés par ce miroir que vous leur tendez malgré vous, ce reflet de leur propre lâcheté. Et puis, il y a les tests. Oh, les tests seront nombreux. Les gens, consciemment ou non, essaieront constamment de vous faire retomber dans vos anciens patterns. Ils vous provoqueront pour voir si vous réagirez comme avant. Ils vous flatteront pour voir si vous redeviendrez dépendant de leur validation. Ils vous ignoreront pour voir si vous mendirez leur attention. Ils vous trahiront pour voir si vous vous effondrerez. Ce sont des tests constants pour mesurer si votre transformation est réelle ou si ce n'était qu'une façade temporaire. Et vous devez passer ces tests encore et encore, sans faillir, jusqu'à ce qu'ils comprennent finalement que vous n'êtes plus la personne que vous étiez, que cette version ancienne est morte et ne reviendra jamais. Mais voici la partie la plus puissante, la plus libératrice de la clarté froide. Elle vous permet de vivre selon vos propres termes. Plus de compromis qui trahissent votre essence. Plus de sacrifices qui ne servent que les intérêts des autres. Plus de silence quand vous devriez parler. Plus de paroles quand vous devriez vous taire. Vous devenez l'architecte de votre propre réalité, le scénariste de votre propre histoire, le roi de votre propre royaume intérieur. Et ce royaume, une fois établi, devient imprenable. Car il n'est pas construit sur des fondations fragiles comme l'opinion des autres ou les circonstances extérieures. Il est construit sur le roc inébranlable de votre propre lucidité, de votre propre discipline, de votre propre refus de vous mentir à vous-même. La clarté froide vous enseigne aussi la valeur du long terme. Pendant que les autres cherchent des gratifications instantanées, vous plantez des graines qui mettront des années à germer. Pendant qu'ils célèbrent des victoires superficielles, vous construisez méthodiquement votre empire invisible. Pendant qu'ils brûlent leur énergie dans des drames éphémères, vous accumulez silencieusement puissance, compétences, ressources. Et un jour, sans que personne ne l'ait vu venir, vous émergez. Et soudain, vous êtes là, indéniable, incontournable, incompréhensible pour ceux qui ne vous ont pas vu travailler dans l'ombre. Ils appellent ça de la chance, du talent naturel, du privilège. Mais vous savez la vérité. Vous savez que chaque goutte de cette réussite a été gagnée dans le silence glacial de votre discipline, loin des regards, loin des applaudissements, loin de toute validation externe. Et maintenant, laissez-moi vous parler du moment le plus dangereux, le moment où vous commencez à réussir. Car c'est à ce moment-là que la tentation est la plus forte de relâcher votre garde, de commencer à croire vos propres légendes, de penser que vous êtes arrivé. C'est là que la clarté froide devient plus importante que jamais, car elle vous rappelle que le succès n'est qu'un état temporaire, que la vigilance ne peut jamais cesser, que chaque victoire n'est que le prélude d'une nouvelle bataille. Elle vous garde humble sans vous affaiblir, conscient sans vous paralyser,
confiant, sans vous aveugler. C'est cet équilibre délicat qui fait la différence entre ceux qui brillent brièvement et ceux qui durent. Comprenez bien ceci, la clarté froide n'est pas une posture. Ce n'est pas quelque chose que vous affichez sur les réseaux sociaux ou que vous montrez pour impressionner. C'est quelque chose que vous vivez dans le secret de votre propre conscience, dans les moments où personne ne vous regarde, dans les décisions que vous prenez quand il n'y a aucun témoin pour vous applaudir. C'est votre boussole interne, votre code personnel, votre loi non écrite. Et vous ne la suivez pas parce que c'est facile ou parce que ça vous rend populaire. Vous la suivez parce que c'est la seule façon de vous respecter vous-même, parce que chaque compromis avec cette clarté est une trahison de votre essence la plus profonde. Et finalement, après des années de cette pratique, quelque chose d'extraordinaire se produit. Vous ne pensez même plus à maintenir la clarté froide, vous l'êtes devenu. Ce n'est plus un effort conscient, c'est devenu votre nature par défaut. Vous voyez automatiquement à travers les manipulations. Vous sentez instinctivement les fausses intentions. Vous détectez naturellement les pièges émotionnels. Et vous naviguez dans ce monde complexe avec une aisance qui semble presque surnaturelle aux yeux des autres. Ils ne comprennent pas comment vous faites. Ils ne voient pas les années de travail, les milliers de petites batailles gagnées contre vous-même, les innombrables fois où vous avez choisi la difficulté de la vérité plutôt que le confort du mensonge. Mais voici la question ultime que vous devez vous poser maintenant. Êtes-vous prêt pour ce chemin? Car une fois que vous commencez vraiment, une fois que vous vous engagez véritablement dans cette transformation, il n'y a pas de retour en arrière possible. Vous ne pourrez plus fermer les yeux sur ce que vous avez vu. Vous ne pourrez plus prétendre que les illusions sont des vérités. Vous ne pourrez plus vous cacher dans la masse. Vous serez seul, lucide, puissant, mais seul. Et cette solitude n'est pas une punition, c'est le prix de la liberté. C'est le coût de refuser de vivre à genoux. C'est ce que vous payez pour avoir le droit de vous regarder dans le miroir et de respecter ce que vous y voyez. Alors, je vous le demande encore une fois, êtes-vous vraiment prêt? Prêt à abandonner le confort des mensonges pour l'inconfort de la vérité? Prêt à perdre des amis qui n'étaient que des connaissances superficielles? Prêt à affronter votre propre médiocrité sans détourner le regard? Prêt à construire quelque chose de grand, même si personne ne le remarque pendant des années? Prêt à maintenir votre discipline même quand tout votre être hurle de douleur et réclame le repos? Car c'est ça la clarté froide. Ce n'est pas une philosophie élégante pour décorer vos conversations. C'est une guerre totale contre tout ce qui vous maintient petit, faible, dépendant, prévisible. Et dans cette guerre, vous êtes à la fois le soldat et le champ de bataille, à la fois le général et l'ennemi à vaincre. Écoutez attentivement ce que je vais vous dire maintenant, car c'est peut-être la chose la plus importante. Vous êtes déjà plus fort que vous ne le pensez. Cette force, elle est là, enfouie sous des années de conditionnement, étouffée par des décennies de mensonges. Mais elle est là. Et la clarté froide n'est rien d'autre que le processus de déterrer cette force, de la nettoyer, de l'aiguiser, de la transformer en une arme que personne ne pourra vous prendre. Car contrairement aux possessions matérielles, contrairement au statut social, contrairement même aux relations, cette force intérieure est la seule chose qui est vraiment vôtre. La seule chose que personne ne peut vous voler à moins que vous ne la donniez volontairement. Et c'est précisément ce que vous avez fait pendant toutes ces années. Vous l'avez donné volontairement. Chaque fois que vous avez cherché l'approbation, vous avez donné un morceau de cette force. Chaque fois que vous avez menti sur qui vous êtes vraiment, vous avez donné un morceau de cette force. Chaque fois que vous avez choisi le confort plutôt que la croissance, vous avez donné un morceau de cette force. Et maintenant, debout au bord de ce nouveau chemin, vous avez le choix. Continuer à donner jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien ou commencer le long processus de récupération de tout ce que vous avez perdu. Ce processus ne sera pas linéaire. Il y aura des jours où vous vous sentirez invincible, où la clarté sera si intense qu'elle illuminera chaque recoin de votre conscience. Et il y aura des jours où vous doutez, où vous êtes tenté de revenir en arrière, où la solitude de votre lucidité pèsera si lourd
que vous voudrez la partager avec quelqu'un, n'importe qui. C'est dans ces moments-là que vous devrez vous souvenir de pourquoi vous avez commencé. Vous devrez vous rappeler la personne que vous étiez avant, cette version de vous qui vivait à genoux, qui mendiait des miettes, qui se trahissait elle-même pour le confort temporaire de l'acceptation. Et vous devrez vous demander, est-ce vraiment là que je veux retourner? La réponse, si vous êtes honnête avec vous-même, sera toujours non. Car aussi difficile que soit ce chemin, aussi solitaire qu'il puisse être, aussi épuisant que puisse être cette vigilance constante, c'est infiniment préférable à l'alternative. L'alternative, c'est de vivre une vie qui n'est pas la vôtre, de mourir avec des regrets plutôt que des cicatrices de bataille, de passer à côté de votre propre potentiel parce que vous avez eu trop peur de l'explorer. Et cette peur, c'est la seule chose véritablement terrifiante. Pas l'échec, pas le rejet, pas même la mort, mais le fait de réaliser trop tard que vous n'avez jamais vraiment vécu, que vous avez passé toute votre existence à jouer un rôle écrit par d'autres, que vous êtes mort sans jamais avoir vraiment connu qui vous étiez. Alors voilà où nous en sommes. Vous avez maintenant la carte, vous connaissez le territoire, vous comprenez le prix et vous voyez aussi la récompense. Ce qui se passe maintenant ne dépend que de vous. Personne ne peut faire ce travail à votre place. Personne ne peut vous forcer à choisir la lucidité plutôt que le confort. Vous devez le vouloir assez fort pour endurer la douleur de la transformation. Vous devez le vouloir assez pour accepter d'être incompris. Vous devez le vouloir assez pour marcher seul si nécessaire. Et si vous le voulez vraiment, si ce désir brûle en vous plus fort que votre besoin de sécurité, plus fort que votre peur du jugement, plus fort que votre attachement à votre identité actuelle, alors commencez maintenant, pas demain, pas après avoir lu un autre livre, pas quand les conditions seront parfaites. Maintenant, choisissez une habitude qui vous affaiblit et tuez-la aujourd'hui. Choisissez une relation toxique et mettez-y fin maintenant. Choisissez un mensonge que vous vous racontez et confrontez-le sans pitié. Commencez petit si vous devez, mais commencez. Car chaque seconde que vous passez à retarder est une seconde de plus dans la prison que vous prétendez vouloir quitter. La clarté froide n'attend pas ceux qui hésitent. Elle récompense ceux qui agissent. Et vous qui avez lu jusqu'ici, qui avez ressenti chaque mot résonner dans votre poitrine, qui savez au plus profond de vous que ce message n'est pas un hasard mais un appel, vous savez déjà ce que vous devez faire. La question n'est pas de savoir si vous en êtes capable. La question est de savoir si vous aurez le courage de le faire. Et cette réponse, vous seul pouvez la donner. Mais sachez ceci, le monde a besoin d'hommes et de femmes qui possèdent cette clarté froide. Pas les faibles qui se cachent derrière des excuses, pas les lâches qui blâment les autres pour leurs échecs, pas les tièdes qui oscillent entre deux vérités sans jamais choisir. Le monde a besoin de gens qui voient clair, qui, eux, parlent de vrai, qui agissent avec intention, qui ne se compromettent pas, qui ne se vendent pas, qui restent debout quand tout s'effondre autour d'eux. Et si vous devenez l'un de ces êtres rares, vous découvrirez quelque chose d'extraordinaire. Vous ne serez peut-être pas aimé par tous, mais vous serez respecté par ceux qui comptent vraiment. Vous ne serez peut-être pas populaire, mais vous serez puissant. Vous ne serez peut-être pas compris, mais vous serez libre. Et cette liberté, cette vraie liberté qui ne dépend de rien ni de personne, c'est la chose la plus précieuse que vous puissiez posséder dans cette vie. Alors allez-y maintenant, relevez-vous, regardez-vous dans le miroir, vraiment, profondément, et faites le choix que peu osent faire. Devenez celui qui voit dans le noir, devenez celui qui reste calme dans la tempête, devenez celui qui ne peut être ni acheté, ni brisé, ni détourné de sa voix, devenez la clarté froide qui fait trembler les faibles, car c'est ce que vous êtes et censé être. C'est ce que vous avez toujours été, sous toutes ces couches de conditionnement. Et maintenant, il est temps de retirer ces couches, une par une, jusqu'à ce que seule reste l'essence pure de qui vous êtes vraiment. Implacable, lucide, libre.